Michel qui nous a appelé au 0800 23 456 pour réagir. Bonsoir Michel. C'est Arthur. Arthur. Oui, c'est Arthur, ça n'a rien à voir. Non, Pourquoi tu l'appelles Michel Mais oui. Arthur Michel. Bonsoir l'équipe, je suis le pote à Jackie, comment allez-vous? Écoute, tu la salueras pour nous. Hein. Tu nous as appelé au 0800 23 456 pour réagir au débat de la semaine. Arthur, tu as vécu comment cette, on va dire, cette panne géante? Est-ce que ça t'a inquiété? Est-ce que ça t'a un petit peu chagriné? Ou au contraire, t'as vécu ça normalement? Inquiété non, chagriné non, énervé oui, parce que je pars du principe où on est en 2021 et en 2021 il doit plus y avoir ce genre de panne. Pourquoi Qu'est-ce qui te fait dire ça en fait? Parce que déjà à la base je comprends pas très bien pourquoi en 2021 on peut pas avoir de panne. Alors qu'est-ce qui me fait dire ça? Et ce qui me fait dire ça, c'est tout simplement que Instagram, Twitter, Instagram, Facebook et WhatsApp, c'est un gros groupe, on est d'accord. Ça c'est vrai. Avec plus de 3 milliards d'utilisateurs, je crois, un truc comme ça. Même plus, ouais. Et donc, je pars de ce principe-là où, normalement, quand tu as un serveur qui tombe en rade, je suis désolé, il doit y avoir un SEGAN. À Énergie, quand il y a une panne, il y a un disque de secours qui part. Oui. Pourquoi est-ce que c'est pas comme ça dans les grands serveurs? Mais tout simplement parce que c'est beaucoup plus compliqué, comme tu l'as dit, c'est des milliards d'individus qui se connectent à la fois sur les plateformes, et c'est beaucoup plus compliqué que de mettre juste, tu vois, une roue de secours. J'ai envie de dire, c'est quand t'as un pneu crevé, tu mets une roue de secours. Il faut comprendre que nous, on n'a que 150 millions d'auditeurs. Facebook, il y a 7 milliards de personnes. Voilà, ici à Énergie, on sait que vous êtes nombreuses et nombreux à nous suivre. Quand on n'est pas là, on s'inquiète forcément, mais quand on est de retour, les choses rentrent dans leur normal, dans leur état normal. Mais pour revenir plus sérieusement, en fait, c'est pas une si mauvaise idée que ça, sauf que il faudrait que Facebook investisse des millions et des millions et des millions de dollars. Avec toutes les thunes qu'ils ont, ça va. Détrompe-toi, puisque cette panne leur aura causé des pertes gigantesques. Ouais, mais attends, l'action a perdu 6 ou 7 milliards. Oui, mais bon. Captain, ça veut dire qu'il y a quand même matière à se retourner si tu perds 7 milliards en 7 heures. Écoute, quand tu perds 7 milliards, tu perds 7 milliards. Maintenant, l'action. Ça, c'est le businessman qui parle. Je sens que c'est pas Facebook qui t'a beaucoup agacé. L'action va remonter. C'est le cours de l'action. Le cours de l'action va probablement remonter. C'est le bon moment pour investir? C'est le bon moment pour ne pas investir vu que je te paye en crypto-monnaie fictive. Et je te rappelle que tu ne peux rien acheter avec ça. C'est pas faux. Juste ton silence. Mais oui. en tous les cas, Arthur Michel, je sais même plus comment il s'appelle, Arthur, ce qui est important à retenir, c'est que au lieu d'avoir des serveurs de secours pour chaque réseau social, peut-être serait-il intéressant de les dissocier, comme on en parlait plus tôt dans cette émission. C'est-à-dire que ça soit pas un petit peu comme un effet boule de neige où un est en panne, ça veut dire que tout le reste va suivre, mais plutôt dissocier un petit peu tous les réseaux sociaux afin de préserver WhatsApp si Instagram tombe en panne, Facebook si Insta tombe en panne, et ainsi de suite. Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Après, le seul souci, encore une fois, c'est que malheureusement, ça fait acheter, parce que tu disais par rapport à l'argent, mais du coup, si jamais on dissocie les 3 serveurs, ça leur fait acheter 3 serveurs. Non, ça veut dire que là, aujourd'hui, en fait, si tu veux, techniquement, quand tu te connectes à Facebook, tu peux linker ton compte Insta, tu peux faire pas mal de choses sur Instagram à partir de Facebook, et c'est là où ça devient dangereux. Et c'est peut-être là où ça devient aussi intéressant, puisque en retirant ces fonctionnalités, peut-être qu'on va aussi limiter les risques que toutes les applications crashent en même temps, et c'est-à-dire qu'on n'ait plus accès à aucun de ces réseaux sociaux. Maintenant, on va pas se mentir, si on prend le cas de WhatsApp, c'est Telegram qui était en fait un autre programme de messagerie instantanée qui s'est frotté les mains. Si on prend le cas de Facebook, on peut se dire que Twitter a vraiment fait le plein d'utilisateurs pendant cette panne. Et quant à Instagram, MySpace s'est frotté les mains. Exactement. Instagram, c'est TikTok. Oui, TikTok ou Snapchat. Et le blog, le Skyblog de notre ami Mike qui s'est remis, qui a fait exactement 4 visites pendant le blackout de ses réseaux sociaux. Bon, si vous aussi vous avez envie de réagir à notre débat, c'est au 0800 23 456 que tout cela va se passer. Dans quelques secondes, la question pour vous faire remporter cette lampe unique, cette lampe extraordinaire aux couleurs de Far Cry 6. Et puis on t'embrasse, Arthur Michel. Salut Arthur. Salut Roger. l'équipe, et je ferai un bisou à Jackie de votre part du coup. Écoute, merci pour elle est toujours preneuse d'un ou 2 bisous, c'est Jackie.